je m'appelle Paul Blanche-Manche, je suis étudiant à l'Université de Lorraine en France et j'effectue mon stage au sein du LISA à Belval au Luxembourg dans le cadre du réseau Jean-Monnet Sécut qui traite des capitales européennes de la culture transfrontalière. Cette année, les thématiques sont celles d'identité et de sentiment d'appartenance transfrontalier. Dans ce cadre, nous avons décidé d'interroger plusieurs représentations. Tout d'abord, celle de l'italianité des populations italiennes ou d'origine italienne du territoire du côté français et luxembourgeois, à travers donc, les populations italiennes qui sont issues de vagues migratoires allant de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1960 et 1970 et qui sont encore présentes aujourd'hui sur ce territoire. Et ensuite, nous avons décidé d'interroger l'identité d'un espace transnational qui est celui d'ECOC 2022, qui comprend le Pro-Sud, qui est un regroupement de 11 villes luxembourgeoises, dont Esch-sur-Alzette, qui sera la ville symbolisant et accueillant l'événement, et la CCPHVA, qui est un regroupement de 8 communes françaises de 2 départements différents. Afin de questionner ces représentations, nous nous sommes appuyés sur l'histoire et l'organisation du Festival de film italien de Villerue, qui existe depuis 1976, et l'investissement de jeunes villerupiens issus de cette immigration italienne. Aujourd'hui, le festival revendique une fréquentation de 40 000 personnes par événement et est organisé des deux côtés de la frontière de cet espace transnational. Côté français, Villerue et Audin-le-Tiche, côté luxembourgeois, entre autres, Dudelange et Esch-sur-Alzette. Nous avons effectué un décodage symbolique des 41 affiches du festival pour essayer de mobiliser les représentations du caractère italien de cet événement, mais aussi les mentions au territoire. Et en parallèle, nous avons décidé d'interroger 6 élus, 3 côtés français, 3 côtés luxembourgeois, qui, ayant un lien avec un lien personnel ou électif avec le territoire, et étant issus de cette immigration italienne, et à même de nous donner un point de vue, un avis de l'identité du territoire et du sentiment d'appartenance transfrontalier. Parmi les différents résultats présentés dans l'article, il apparaît qu'il existe des marqueurs identitaires communs aux deux territoires, à savoir l'industrie sidérurgique et l'activité minière. L'exploitation de la minette, le minerai local et sa transformation en fer ont entraîné un bouleversement du contexte de l'environnement socio-économique des territoires. Ces dernières ont nécessité un besoin en main-d'œuvre qui s'est matérialisé par l'immigration belge, allemande ou encore italienne. Ces populations italiennes se sont installées dans des quartiers ouvriers et sont progressivement, au fil des migrations et des années, devenues majoritaires dans ces lieux, formant ainsi de véritables ethnoscapes, à savoir la formation et le prolongement d'activités culturelles au sein d'espaces autres qui sont issus des espaces d'origine et qui permettent ainsi de se préserver contre des éventuels chocs interculturels. Ces manifestations d'ethnoscape se matérialisent à travers la gastronomie, la maîtrise de la langue italienne, voire de dialectes régionaux, les jeux de cartes, la musique ou encore les visites, les vacances en Italie chaque été. Le caractère populaire des travailleurs sidérurgistes a été ainsi étroitement lié à l'italianité d'une partie de cette population, à tel point qu'il existe une ambiguïté entre l'identité ouvrière et l'expression de cette italianité aux yeux des politiques interrogés, mais aussi dans les affiches éditées par le Festival du film italien, comme la 25e affiche, où on voit un couple de danseurs, un bal populaire sous les fanions aux couleurs de l'Italie, avec en fond l'ombre des eaux fourneaux. La vie dans ces cités ouvrières s'organisait autour d'une appropriation de l'espace public. La rue, les pas de porte, les cafés, les chemins, les forêts. Et, selon le témoignage de Daniel Codello, on n'avait pas besoin d'organiser une fête des voisins à l'époque. Tout le monde se connaissait
et se parler. Cette situation et la présence d'immigrés italiens des deux côtés de la frontière, venant parfois de la même famille, a contribué à l'établissement d'une identité transfrontalière. Ainsi, le sentiment d'appartenance à cet espace est dû à une population ouvrière et notamment italienne. L'œuvre du dessinateur Baru, qui est un héritier de cette immigration de ce territoire, a su, selon la vie d'Alain Casoni, représenter ce qu'était la vie dans nos communes à forte population italienne, l'ambiance qui y régnait. C'est très expressif des vies des cités minières et sidérurgiques. Une expression artistique qui résume finalement bien un des aspects identitaires de cet espace transfrontalier.